Coucou tout le monde, je voulais vous présenter le tout dernier tuto. J'ai encore évidemment comme d'habitude un peu de boui-boui sur le bureau, j'ai pas rangé. Donc c'est tout simplement une boîte. J'ai mis un porte-étiquette ici, j'ai fabriqué un porte-étiquette moi-même pour pouvoir les empiler sur l'étagère. Moi je ne vais pas m'en servir pour faire du rangement de fournitures au sens le plus sobre du terme rangement de fournitures, mais en fait je vais m'en servir pour mettre les projets que j'ai en cours, que j'ai commencé puis que j'ai dû arrêter parce que soit il me manque du matériel, soit parce que je suis malade, soit parce qu'entre temps il y a un autre projet plus pressé, qui me bouffe tout mon temps. Donc voilà. Et à l'intérieur, vous mettez tout votre matériel. Et comme vous le voyez, eh ben, la limite de ce truc, c'est que tout est en vrac. Donc, j'ai prévu de rajouter des cases. Mais là, j'ai trop mal au dos. Donc, voilà encore un projet qui va rester en vrac. Le temps que le mal au dos se calme et que je puisse revenir et faire des cases, des casiers, là, plusieurs casiers dans la boîte. Voilà, en attendant ça, d'ailleurs j'en ai besoin pour autre chose, donc ça va pas aller dans cette boîte-là. Mais en attendant, les fleurs, les décos, la couleur du ruban, etc. que vous avez choisi est regroupé dans la même boîte et vous empilez les boîtes sur l'étagère. Vous pouvez décorer un peu plus le devant si vous avez envie. Je me suis servi, moi, de papiers qui étaient les papiers que je n'aimais pas trop dans certains blocs, que je n'imaginais pas utiliser dans un mini-album. Faut avouer qu'ils sont pas si moches que ça. Hein. Mais voilà, ça vous permet d'utiliser les feuilles qui vous restent. Je me suis amusée quand même à le faire joli et assorti, mais vous pouvez vraiment, surtout à l'intérieur, mettre des papiers très très moches, complètement dépareillés, des chutes, enfin vous faites ce que vous voulez. Voilà le tuto, et c'est une boîte un peu plus solide que d'habitude. D'habitude je vous fais les boîtes en papier 160 grammes, là c'est fait en boîte de céréales, donc c'est un peu plus solide. C'est pas non plus fait en cartonnette 3 mm d'épaisseur, mais je pourrais vous faire ça pour une prochaine fois pour des boîtes peut-être encore plus grandes. Celle-là fait presque un format A4, à quelques millimètres près, parce que mes cartons faisaient 28 au lieu de 29,7. Donc elle fait 28 par 21, mais si vous avez du format, si vous achetez du carton, alors grand maximum 1 mm d'épaisseur. Je vous le ferai avec un tuto, mais sinon vous prenez de la boîte de céréales et vous faites des boîtes en format A4. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Le tuto arrive très très rapidement ce soir, cette nuit, demain matin, peu importe, sur ma chaîne YouTube. Bye bye, à bientôt.